Georges le Dragon de Geoffroy de Penard. De l'autre côté de la montagne, il y a un paisible royaume sur lequel règne une princesse, prénommée Marie. Un vieux dragon veille sur elle. Il s'appelle Georges. Aussi loin qu'on s'en souvienne, Georges a été au service de la famille royale. Un beau jour, surgit dans le décor un étrange chevalier. Il s'appelle Jules. Au grand désespoir de Georges, Jules et Marie tombent amoureux l'un de l'autre. Maudit soit le jour où cet imbécile a franchi les frontières du royaume. Ils passent leur journée à roucouler en se tenant par la main et partent pour de longues promenades sur ce cheval qui ne vole même pas. Quelle misère! C'est le pompon aujourd'hui. La princesse a eu le culot de me demander si je peux les amener faire un tour, tous les deux. Plutôt mourir que de les entendre s'embrasser sur mon dos. Je prétexte que je me sens un peu ballonnée. Aussitôt, la princesse me propose une tisane à la badiane. Le dingue s'empresse d'ajouter « Je cours t'en chercher dans la montagne, mon vieux Georges !» Mais la princesse lui dit que ce n'est pas la peine, elle en a. Zut alors, dommage! Ça nous aurait fait des vacances. Je déteste quand il est amical. Et surtout, je ne suis pas son vieux Georges. Le pire est arrivé. Ils ont décidé de se marier. Eh bien moi, je décide de partir. Je les laisse avec leur merveilleux grand amour, gnan gnan. Demain à l'aube, je mets les voiles. Salut la compagnie, adios, bye bye. Évidemment, pour tout arranger, ce matin, il pleut. En survolant une petite ville, j'aperçois un train arrêté à la gare. Et si je poursuivais mon voyage confortablement installé dans un wagon bien chauffé? Après tout, les trains ne sont pas faits pour les chiens. Décidément, ce n'est pas mon jour. Autour de la locomotive, des gens gesticulent agglutinés sous leur parapluie. Ils m'expliquent que le bois est trop humide. Impossible d'allumer la chaudière de la locomotive. Impossible d'allumer une chaudière. Bande de comiques. En 2 temps 3 mouvements, je l'allume moi leur chaudière. Le train peut enfin partir. Tout le monde m'ovationne comme si j'avais réalisé un exploit extraordinaire. Pour me remercier, le contrôleur m'installe en première classe. Il m'est arrivé de voyager dans de plus mauvaises conditions. Impossible d'être tranquille 5 minutes, là, un drôle de coco fait irruption dans mon compartiment. Je le reconnais, c'est un des asticots qui gesticulait sur le quai de la gare. Il est accompagné d'une fort jolie dame. Il s'appelle Bling et la jolie dame Zouzou. Il me dit que j'ai été fantastique, que sans moi il aurait raté des rendez-vous de la plus haute importance, qu'il fait des films et que patati et que patata, il n'arrête pas de jagasser. Tout ça pour finir par me demander si je veux faire du cinéma. Zouzou me regarde avec un grand sourire. Pourquoi pas, me dis-je. Nous sommes à peine arrivés que le tournage du film commence déjà. En l'espace de 24 heures, me voici devenu acteur. Zouzou est une princesse. Je suis le dragon justicier. Je la sauve des griffes d'un chevalier félon. Faire l'acteur, c'est du gâteau. Un peu de maquillage, quelques trucages, un brin de talent et le tour est joué. Il paraît que je suis très douée. Bling et Zouzou sont enchantés. Le film est fini. Il sort dans les salles de cinéma. C'est un succès. Bling et Zouzou sont fous de joie. Ils veulent commencer un nouveau film immédiatement. Bling met à ma disposition une immense limousine, une somptueuse villa. C'est agréable d'être apprécié à sa juste valeur. Je me délasse en lisant les journaux. Et tiens, il y a un article sur ma princesse et sur le barjot. Aucun intérêt, je vais me coucher au dodo. Ce matin, je suis d'attaque pour aller faire le guignol. Mais, que m'arrive-t-il? Impossible de toaster ma tartine. J'ai beau essayer, aucune flamme ne sort de ma bouche. Je téléphone à Bling pour le prévenir. Il est catastrophé à cause de son film. Quel égoïste. Il débarque aussitôt chez moi avec un drôle de bonhomme. Bling me le présente. C'est le docteur Stamper, le meilleur médecin de la ville. Un génie. Le bonhomme m'ausculte et se gratte le menton. Il prépare un remède. Du piment rouge pilé dans un bol de vinaigre avec 6 cuillères de moutarde jaune. Il me dit de le boire d'un coup sans respirer. Il ajoute que le résultat va être immédiat. Effectivement, le résultat est immédiat. Je pleure, j'éternue, je crache. Je tousse, mais pas la moindre flamme. Quel imbécile ce docteur Stamper. Il va réfléchir et il repassera me voir demain.
Bling s'arrache les cheveux à cause de son film. La télévision et les journaux du soir ne parlent que de mes tracas. Le lendemain, nouvelle visite de Bling et du docteur Stumper. Le bonhomme brandit un pulvérisateur. C'est un mélange de poivre noir et de poudre à canon. Mais j'hésite. C'est un traitement de choc. Allez-y, on a un film à tourner, dit Bling. Le résultat est spectaculaire. Je suis secouée par un formidable éternuement et je crache de la fumée. Une épaisse fumée noire envahit toute la pièce. Mais pas la moindre étincelle. Les deux abrutis partent en discutant avec animation. Qu'ils aillent au diable, je suis furieux. De nouveau, le soir, il n'y en a que pour moi dans les journaux et à la télévision. Ils sont tous cinglés. J'ai mal dormi. On sonne à la porte. Revoilà les dingues, Bling et Stumper. Ils ne sont pas seuls. Bling m'annonce qu'ils ont réuni les meilleurs spécialistes et que cette fois-ci, c'est sûr, ça va marcher. Si je pouvais, je leur grillerais volontiers les fesses. Mais justement, je ne peux pas. Je les fais rentrer. Quelle journée! On peut dire que j'ai mon compte de dinguerie. J'ai droit à un illuminé avec sa machine infernale, une espèce de fakir, un hypnotiseur et le dernier cinglé me fait allonger sur un divan. Il me demande si j'ai été choquée ou contrariée récemment. Mais oui, j'ai été choquée. Moutarde, piment, poivre noir, poudre à canon. Mais oui, je suis contrariée. J'ai quitté une princesse pour fuir un dingue. Et me voici transformée en cobaye par une bande de zinzins. Je suis vraiment très énervée. Quand soudain, tagara, 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 ce dingue de Jules déboule sur ma terrasse. Pitié, pas lui. Il brandit une fiole et me lance. Mon vieux Georges, tu es une vedette. On ne parle que de toi dans les journaux. Voici une décoction de graines d'escarbingue, d'écorce de coude silex et de pétales de mégacelsium. C'est une recette de Marie. Elle m'a envoyé chercher les ingrédients du côté du volcan Boum Boum. Et laisse-moi te dire, mon vieux Georges, que ça n'a pas été de la tarte. Allez, bois! Je n'en crois pas mes oreilles. Ils ont interrompu leur roucoulade pour moi. Je bois la potion de ma princesse et le résultat est instantané. Je suis guérie! Le cinglé est enchanté. Plutôt efficace, pas vrai, mon vieux Georges? Il me tend une enveloppe. Tiens, tu liras ça. C'est une lettre de Marie. Et tagara, tagara, il repart au galop en criant. En avant, flambard, mon amour m'attend! Ce type est complètement fou. Fou mais efficace. J'ai hâte de lire la lettre de ma princesse. Je raccompagne la brochette de guignol. Une fois seule, j'ouvre la lettre. C'est ma princesse. Et je lui manque. Je vais lui écrire. Non, je vais plutôt écrire à Bling. Cher Monsieur Bling, le film attendra un peu. Je dois m'absenter pour une affaire de la plus haute importance. À très bientôt. Bien à vous, Georges.